Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait une vidéo comme celle-là, mais aujourd'hui j'avais vraiment pas le choix parce qu'une nouvelle de merde est tombée et une nouvelle qui va nous affecter plusieurs d'entre nous. Et donc Netflix qui est rendu totalement désespéré. Alors on perd pas plus de temps et on rentre dans le vif du sujet. C'est parti! On a tous déjà soit utilisé ou prêté notre compte Netflix, c'est fait partie des mœurs et coutumes depuis que Netflix existe. C'est assez rare qu'on ait un compte Netflix et qui n'est pas partagé avec des personnes, mais dans les termes et services de Netflix, c'était toujours mentionné qu'on devait rester au même endroit. Mais ils vérifiaient pas et ils n'étaient pas trop à cheval sur les principes si on partageait notre compte avec soit un ami, un membre de la famille qui habitait ailleurs ou quelque chose comme ça, ça passait toujours bien jusqu'à présent. Mais, Netflix, perdre de l'argent avec toute la compétition, la baisse de qualité de ce qu'ils nous ont offert depuis quelques années, et bien maintenant, sont venus sur leur décision. D'ici quelques semaines, quelques mois, ce sera plus possible de prêter notre compte Netflix à quelqu'un qui n'habite pas au même domicile que nous. Ils vont se servir de l'adresse IP et vont bloquer toutes les connexions à notre compte qui ne viennent pas de la même adresse IP. Donc, c'est fini de prêter ça à un ami, un membre de la famille, un oncle, une tante. C'est une nouvelle que je trouve déplorable, puisque je pense pas que ce soit le fait de priver les consommateurs de cette fonction-là qui était vraiment intéressante et qui était un plus du côté de Netflix de pouvoir faire ça. Que ça va leur permettre de gagner plus d'argent. S'ils pensent qu'il y a plein de gens qui vont se mettre à se réabonner puisqu'ils n'ont plus accès à la compte Netflix de quelqu'un d'autre, je pense qu'ils se trompent royalement et devraient plus regarder du côté de leur contenu qui a baissé de qualité depuis quelques années. Je sais qu'il y a beaucoup de compétition, mais Netflix a vraiment beaucoup baissé les qualités. Ils veulent sauver vraiment partout. Ils veulent essayer de gratter les scènes un peu partout. Ils ont augmenté aussi le prix de notre abonnement il y a environ un an ou il y a quelques mois de ça. Je crois que ça a augmenté comme de 7 ou 8 $. L'abonnement s'est passé à 24 $ et quelques pour l'abonnement comme ultime premium Netflix. Honnêtement, je comprends pas leur décision. Et je pense pas que c'est ça qui va faire que Netflix va regagner en popularité et regagner des abonnés. Peut-être quelques-uns, il y a peut-être quelques personnes qui allaient vraiment beaucoup sur Netflix qui vont dire ok bon j'ai plus accès à la compte de ma tante ou de mes parents ou d'un ami et ils vont décider de s'abonner quand même. Mais il y en a tellement que peut-être qu'ils iront même pas vers Netflix. Vu que maintenant je serai plus en mesure de le partager avec des gens que je connais, je vais peut-être seulement le prendre une ou deux fois par année et attendre que les séries que je veux vraiment écouter soient là. Et ça va être ça. Ça va être ça. Donc, ils vont perdre des clients, ils vont perdre de la régularité des clients. Et je pense que ça va être comme ça pour beaucoup de gens. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous partagez votre compte Netflix avec quelqu'un. Puis j'imagine que ça vous affecte. Ou peut-être que vous partagez la compte de quelqu'un, que vous avez accès à Netflix grâce à quelqu'un. Je comprends les compagnies de dire oui, mais vous restez pas au même domicile, c'est comme un peu de la triche. Mais en même temps, c'est comme ça depuis des années et ça marche bien depuis des années. Et la seule chose qui a changé du côté de Netflix, c'est pas qu'il y a plus de gens qui piratent des comptes ou qui partagent leur compte. Ça, c'est probablement resté sensiblement pareil. La seule chose qui a baissé, c'est la qualité de ce qu'ils nous présentent. Donc, la seule chose qui est en cause dans leur perte d'argent, c'est la qualité de ce qu'ils nous donnent à regarder. Donc, je crois pas que ça va être très bon pour Netflix. Ils sont totalement désespérés. Ils vont essayer de faire payer le consommateur et de faire chier le consommateur encore plus. On le sait, c'est depuis la pandémie, il faut le dire, les choses ont extrêmement baissé de qualité, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, et tout a augmenté de prix. Que ce soit les abonnements, comme je le mentionnais, Netflix a augmenté son abonnement de 7 ou 8 $ il y a environ quelques mois. Les jeux vidéo nouvelle génération, c'est n'importe quoi. Au Canada, on est rendu à 93 $ et 99 pour un jeu édition standard. What the heck is that? Pour des jeux qui ressemblent à rien, là, on a vu Forspoken qui est sorti, un nouveau jeu de Square Enix, là. Ça n'a pas l'air plus beau, ça n'a pas l'air meilleur qu'un jeu qui est sorti dans le temps de la PlayStation 4, ça a l'air de la même chose,
les graphismes sont sensiblement pareils, mais le jeu a quand même augmenté de presque 13-14$ depuis ce temps-là pour avoir de la qualité moindre. Donc, il va vraiment falloir se conscientiser peut-être en tant que société. Je sais que c'est dur à faire, je sais qu'on aime ça être diverti, avoir accès à tout ce qu'on peut avoir accès, mais je pense que si on veut vraiment que les compagnies comprennent le message, il faudrait qu'on leur envoie un message clair. Quand les choses baissent de qualité, quand les choses augmentent de prix de façon exagérée, il faudrait vraiment faire des boycotts. Et moi, je vais le faire. D'ailleurs, je game presque plus. Vous avez peut-être marqué que le nombre de vidéos à propos du jeu vidéo a beaucoup baissé sur la chaîne. Je me suis mis à m'intéresser à d'autres choses comme je fais du Blender maintenant, du 3D. J'ai même fait un petit court-métrage qui s'appelle Elora sur la chaîne. Vous irez voir ça. C'est dans mes dernières vidéos qui ont été postées. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Donc, dans la dernière année, j'ai presque pas gamé. Et honnêtement, ça fait du bien. Et pour le portefeuille aussi, ça fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que ça me manque pas tant que ça, puisque la qualité de ce qui nous était offert était pas très bonne. Et je vais faire la même chose du côté de Netflix. Comme je l'ai mentionné, au lieu de m'abonner à Netflix toute l'année et de rester constamment abonné, puisque je ne peux plus partager mon compte, eh bien, je m'abonnerai seulement les mois qui m'intéressent, où il y a des séries que je veux regarder, et c'est tout. Donc, je serai peut-être, au lieu d'être abonné 12 mois par année à 24,99$, je serai peut-être abonné seulement 2 mois ou 3 mois par année à 24,99$. Donc ça aussi, ça va être une grosse perte d'argent pour Netflix. Et je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça, ou ils y ont pensé et ils pensent que les gens vont se mettre à se réabonner en un gros afflux d'abonnements qui va arriver puisque des gens vont avoir perdu l'accès à Netflix. Mais je pense pas que ça va arriver et je pense qu'il faut leur envoyer un message clair comme quoi que, écoutez, vous avez augmenté les prix, vous avez baissé la qualité, on est quand même resté fidèle à votre service et vous nous enlevez encore des fonctionnalités comme ça qui étaient super intéressantes. Pour moi, ça marche pas, pour moi, ça le fait pas. Donc, c'était ça la vidéo aujourd'hui. C'est une mauvaise nouvelle. Honnêtement, je trouve ça vraiment déplorable, comme je l'ai mentionné au début. Mais c'est comme ça. Donc, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Toujours extrêmement important pour la chaîne de vous abonner si vous aimez mon contenu pour la visibilité sur YouTube. Laissez un commentaire. Mais tout ça, ça m'aide vraiment beaucoup à avoir plus de visibilité sur YouTube. Donc, je vous remercie d'avoir été là, même malgré la mauvaise nouvelle. Et sur ce, moi, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine!